Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog et comme d'habitude, parce que je le dis en fait, mais à chaque fois je le dis, mais en même temps c'est logique si vous avez vu le titre de la vidéo, si vous avez cliqué sur le fait de vouloir voir la vidéo, vous savez que c'est pour un vlog et je sais que c'est des vidéos que vous aimez énormément et moi aussi c'est des vidéos qui sont pour moi, je veux dire la base de ma chaîne, enfin voilà. J'applique mon Dior Forever, je suis super contente d'avoir retrouvé ce fond de teint, d'être repassée je dirais à mes premiers amours et voilà. Et je pense que cette fois-ci c'est clair, ce sera mon fond de teint qui est celui que je vais continuer à utiliser. Je dis pas que j'en achèterai pas parfois d'autres, mais en tout cas pas d'ici peu parce que franchement c'est vraiment celui que j'aime beaucoup. Peut-être qu'en été, qu'on se passera une teinte d'été. Non, parce que alors j'aime bien la Dior Skin. Enfin soit, je m'égare. Bon, mon nez, vous avez pu le voir juste avant que je mette mon fond de teint, est toujours aussi rouge. Il a fait très froid ces temps-ci et voilà quoi, dès qu'il fait de nouveau très froid, mon nez, pouf, ça recommence de plus belle. Je suis très cernée parce que j'ai énormément été fatiguée ces temps-ci. J'ai pas énormément dormi ces semaines-ci. Je vais pas dire que j'ai des soucis, j'ai pas de soucis, mais voilà, j'ai pas arrêté en fait. Une très bonne amie à moi a accouché cette semaine. Ça a été un grand bonheur pour moi. Et d'autant plus qu'en fait, la veille de son accouchement, enfin non pas la veille, l'avant-veille, ouais, juste 2 jours avant, elle m'invite chez elle à venir passer la soirée. Et donc, elle m'a demandé d'être marraine du petit et ça m'a vraiment super touchée. Ça m'a super touchée d'autant plus que moi aussi, je lui avais demandé d'être marraine de mon bébé. Donc c'est gai quoi, voilà, on est à 4 mois d'intervalle, on va avoir tous les deux notre petit bout, 2 garçons. Et en plus, moi je suis marraine du sien, elle est marraine du mien, et je crois que d'autant plus les liens vont grandir, entre nous. Enfin déjà en quelques années de temps, franchement c'est une amie, à la base c'est la sœur d'une amie avec qui il y a eu des petits soucis, enfin soit je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais et en fait, et voilà, et avec les années, en fait, notre amitié a vraiment grandi et c'est ce que... En fait, c'est quelqu'un que j'ai pas besoin de voir tout le temps et c'est ce que j'aime en fait. C'est pas... Les vrais amis, c'est ceux-là. C'est ceux que si on les voit pas, après, on peut ne pas les voir pendant 15 jours, 3 semaines et quand on les voit, il n'y a rien qui change. C'est comme si il n'y avait rien eu... il n'y avait pas eu d'écart entre les visites précédentes et tout, voilà. Moi, je saute du coq à l'âne parce que j'ai envie de préciser des choses. Mais voilà, moi j'aime les amitiés qui sont pas non plus oppressantes et tout le temps trop présentes. Enfin, voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais bon, soit, c'est pas grave. J'aime pas les amitiés possessives et ça, j'avais envie de le préciser ici. Je pense que la personne concernée comprendra pourquoi. Donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne, le Wake Me Up, et je voulais vous le dire parce qu'on me l'a demandé précédemment, la teinte ivoire. Ça c'est ma teinte, donc pour toutes celles, on le trouve sur Amazon, je crois. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont dit dans un vlog précédent, qu'on le trouvait sur Amazon. Et donc c'est le teint Rimmel London, le Wake Me Up et moi. Donc c'est anti-fatigue, effet radiance, glow. Moi c'est la teinte 010 ivoire. Comme ça, vous savez plus ou moins vis-à-vis de ma carnation de peau et la vôtre, ce qui conviendrait peut-être le mieux, j'en sais rien. Mais moi, c'est celui-là et il me convient très bien. Et je trouve qu'il cache très bien les cernes. Et bon, en même temps, il fait pas quelque chose de trop plâtré. Il laisse en transparence quand même vos cernes là, mais moi personnellement, je trouve que voilà, ça me défatigue très bien et j'en ai très besoin en ce moment.
Même si, voilà, c'est pas ma grossesse, c'est tout ça qui me fatigue, parce que franchement, je suis en pleine forme à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Toutes les clientes me demandent, et alors, et au boulot, et patati et patata. Franchement, pour l'instant, j'ai pas d'effet négatif de cette grossesse, pas du tout. Et voilà. La seule chose de négatif que j'ai pour l'instant, c'est les varices. Oh. Mardi, il faut absolument que j'aille chercher des bas de contention. Parce que là, c'est plus possible. J'ai des varices. Et voilà, j'ai l'impression que c'est plus mes guiboles, quoi. Enfin, mes jambes, je sais pas si ça se dit guibole en France, mais j'ai l'impression, franchement, que c'est pas mes jambes, c'est... Voilà, c'est les jambes de quelqu'un d'autre qu'on m'a collé depuis 4 mois. Et voilà, parce que là, ça pousse, j'en ai partout. Donc ça, ce sera la prochaine étape chirurgicale à faire. Ce sera enlever mes varices, ça c'est sûr, parce que je peux pas laisser ça comme ça. C'est horrible, 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 horrible. Sinon, je peux dire adieu aux jupes et aux shorts, parce que là, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est le seul point négatif pour l'instant de cette grossesse. J'ai tiré au sort la gagnante pour les pinceaux d'Elsa, et en fait je vais devoir refaire parce que je lui ai envoyé un message sur Facebook. Donc pour toutes celles qui ont peut-être pas regardé leur message sur Facebook, allez voir si vous n'avez pas gagné. Je ne dis pas le nom parce que j'ai pas envie qu'il y ait un faux nom profil secret et m'envoie un message, je suis la gagnante, nanani nana. Donc voilà, j'ai contacté la personne, elle ne me répond pas. Ça fait une semaine aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai fait le tirage au sort. Donc ouais. Bon, maintenant du coup je le dis ici, mais enfin, soit de toute façon elle a une semaine, donc je vais devoir refaire un tirage au sort pour les pinceaux d'Elsa, et c'est dommage quoi, c'est dommage qu'on participe à un concours et puis que finalement on ne sait pas si on a gagné ou pas, et donc voilà, mais bon, vous dire qu'il y aura sûrement encore un autre tirage au sort, et je contacterai la gagnante, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, et alors c'est qui la gagnante, j'ai pas envie de le dire là, et alors après... qu'il y ait des profils qui soient créés pour recevoir un truc. Je sais, j'ai déjà entendu ça dans d'autres vidéos, je ne soupçonne pas mes abonnés à moi de faire des choses pareilles, mais voilà, je sais que ça se fait, et donc du coup, j'ai pas envie de tenter le diable. Mais bon. Donc voilà, donc je disais, en fait, je me prépare pour Stay All Day de Essence. Je me prépare pour... aller à l'hôpital voir mon amie qui a accouché. J'ai déjà été hier, j'ai pas pu aller avant-hier, mais voilà, donc du coup je vais aujourd'hui aussi, et j'irai demain aussi, enfin voilà. je veux être présente à fond pour mon petit filleul, et voilà, je continue à dire que je suis super contente qu'il y aura une différence de 4 mois entre mon fils et son fils, et que voilà, il y aura des liens super forts, j'en suis sûre. Il y a déjà des liens forts, et là ça va encore plus nous rapprocher, et j'en suis d'autant plus contente. J'ai été à une écho encore il y a 15 jours, je vous en ai peut-être pas parlé. Tout va bien, j'ai une grosse écho de prévue lundi, demain, parce qu'on est dimanche, hein, au cas où je ne l'avais pas précisé. Donc demain j'ai une grosse écho de prévue. Je vous ferai un vlog mardi où je vous donnerai certainement les résultats, enfin pas les résultats, mais ce qui a été dit durant cette écho, parce que c'est une écho importante, c'est l'écho morphologique. Donc où on va voir son foie, sa rate, enfin tous ses organes vitaux, et voir si tout se passe bien à ce niveau-là. Je vous avoue que je suis un peu stressée pour cette écho, je sais pas pourquoi. Voilà, je serai contente quand elle sera derrière moi, et qu'on voit bien que tous ces organes fonctionnent bien, que les petits clapets de son cœur sont bien formés, enfin voilà. J'ai besoin d'être rassurée à ce niveau-là, peut-être suite à cette fausse couche que j'ai fait cet été. J'en sais rien, mais j'ai besoin qu'on me rassure à ce niveau-là. Donc ça, c'est demain. Et je serai contente qu'elle soit derrière moi, cette écho-là, et que voilà, que je pourrai encore avancer encore plus sereinement. Je pense que, à part enfin, tout va bien, tout est très bien, mais ouais, il y a des petites choses comme ça qui font que le fait d'avoir perdu un bébé font que je suis plus inquiète. Ou alors c'est l'âge aussi, hein. J'étais plus jeune pour mes 2 autres grossesses, donc j'étais peut-être plus insouciante aussi. Je sais pas, mais il y a des choses comme ça principales dont je m'inquiète un peu plus cette fois-ci. Voilà. Pourtant, tout se passe bien depuis le départ, mais voilà.
je sais pas. C'est comme ça, je suis un peu plus inquiète. Mais bon, tout va bien se passer et je suis confiante, mais toujours d'autant plus rassurée quand tout se passe bien. Je mets mon highlighter et c'est toujours celui de chez Hourglass que je mets pour l'instant. Donc c'est ce petit kit là. Et donc il y a 3 highlighters. Il y a le Luminous Light, le Radiance Light et le Dim Light. Et j'ai toujours tendance à utiliser le Luminous Light. Donc en fait il n'y a que le premier qui est complètement... Enfin, le bombé commence à se diminuer alors que les autres sont beaux, hein, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à prendre le premier. Je trouve qu'il est plus adapté, enfin voilà. Peut-être que quand je serai plus bronzée, j'irai plutôt vers une teinte un peu plus foncée aussi. J'espère que je serai plus bronzée. En tout cas, je suis super contente que... Voilà, le printemps... Aujourd'hui, il y a plein de soleil dehors, il fait froid, mais il y a du soleil. Et je suis super contente voilà, que cette grossesse diminue quand même d'un côté, parce que voilà, j'entre dans mon 6e mois bientôt, la semaine prochaine. Donc là, je suis à la 22e semaine, pour celles qui se posent la question en semaine. Aujourd'hui, je commence ma 22e semaine. Donc voilà, je vais vers mon 6e mois. Et je suis contente, quoi, ça diminue, le printemps va arriver, le bébé va arriver, je vais déménager, je déménage le 1er mai, je suis super contente, il faut que je fasse mes caisses, il faut que je fasse mes caisses, il faut que je fasse mes cartons, parce que ma petite Jenny, elle a rigolé quand je disais mes caisses, apparemment ça se dit pas en France, mes caisses, enfin je sais pas, moi c'est des caisses en carton, donc voilà, il faut que je fasse mes caisses et mes cartons. Et il faut absolument que j'emballe tout petit à petit ici dans cette maison, que voilà, que je prépare un déménagement. Ah oui, il faut aussi, donc en faisant mes caisses, que je fasse mon tri ici absolument. Et on a déjà la date du Troc and Broll, donc pour toutes celles qui ont regardé la vidéo avec Sandrine, la vidéo où on fait les ventes bruxelloises, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, on a fait une vidéo, les ventes bruxelloises, c'est vraiment, ça a été un pur bonheur et je suis contente parce que vous avez toutes super bien réagi suite à cette vidéo. Vous avez tous rigolé et voilà, je suis contente de voir que ça vous ait plu. En plus, vous en redemandez, c'est sûr qu'on le refera, je sais pas quand, mais en tout cas on le refera. On refera certainement les ventes, moi et Sandrine, il faudra qu'on trouve un sujet. Et pourquoi pas des J qui se joignent à nous par la suite, ou peut-être même faire des invités, genre, ou des J qui viennent nous voir. On a certains taupes qui ont envie de venir nous voir aussi. Donc peut-être faire inviter d'autres youtubeuses comme ça à venir faire une petite séquence avec nous, pourquoi pas. Mais il y aura d'autres épisodes, promis. Et donc, voilà, je parle et donc du coup je bouge les sourcils, donc je fais n'importe quoi. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous ai parlé dans cette vidéo du Troc and Broll. Donc, on va faire un genre de brocante intérieure. Donc, on va venir, moi, Sandrine, satin taupe, ça c'est sûr. On ne sait pas encore qui d'autre, mais en tout cas, déjà, nous 3, on sera présentes, ça c'est sûr. Et je peux déjà vous dévoiler que ce sera le 8 mars. Le 8 mars, gardez cette date-là pour nous, j'irai, voilà. Donc, on viendra et on fera une petite vente, en fait, privée. Hein. On va faire une petite vente de nos affaires qu'on n'utilise plus. Et voilà. Et en même temps, on fera du café, des gâteaux... on amènera de quoi vous accueillir et il faut encore que moi et Sandrine et Caroline on s'organise pour tout organiser tout simplement. Sandrine a déjà été voir pour la salle en question, donc ça se fera sur Woluwe Saint-Lambert, donc sur Bruxelles, pour toutes celles qui se poseraient peut-être la question. Mais donc le 8 mars, il faut encore toutes les informations suivront. Certainement, on va sûrement faire une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui va se passer tout simplement. Et voilà, vous serez invités à venir nous voir et à venir acheter notre broll. Pour toutes celles qui n'ont pas compris dans la vidéo des ventes,
Donc c'est un genre de brocante hein, qui ne sera pas un meet-up, mais en même temps, vous pourrez nous rencontrer, enfin on pourra vous rencontrer et faire de bonnes affaires si vous avez envie. Alors moi c'est sûr qu'il y aura du brol parce que je fais un tri, donc à mon avis du fait que je déménage je vais être obligée de vraiment tout vider et donc moi je serai peut-être celle qui a le plus, j'en sais rien, mais en tout cas je vais me débarrasser de pas mal de choses parce que voilà, je dois faire de la place, hein, je dois avoir un autre bébé, je dois déménager. Je pense que je vais prendre aussi peut-être des bijoux. J'ai plein de bracelets que je ne mets jamais. Voilà, je pense que je vais apporter plusieurs choses dont j'ai envie de me débarrasser, ça c'est sûr. Puis c'est le but aussi. Hein. Et bien sûr... Oh là là, je rate mes sourcils là, mais grave. Je sais pas ce que je fais, c'est n'importe quoi. Donc ça ce sera le 8 mars, donc réservez déjà cette date-là. Ce sera dans l'après-midi, hein, je pense, oui, quelque chose comme ça. Et vous aurez tout en vidéo, voilà, parce que je rame, je ne sais plus ce que je dois dire. Donc voilà, en fait je voulais dire quelque chose et je ne trouve plus le fil. Mais bon, c'est pas grave. Je vais... Quelle heure il est? Il est 2 h. J'avais dit que je partais à 2 h. Je vais juste mettre un tout petit peu de Child on Ice de chez MAC, un paint pot qui est un paint pot rose gold un peu pailleté qui sera parfait pour juste illuminer un petit peu, enfin donner un peu de lumière sur la paupière, histoire de ne pas être tout à fait naturel. Je vais mettre un eyeliner et mon mascara et c'est tout. Ces derniers temps, je vous avoue que je ne me maquille plus tellement les yeux. Je sais pas pourquoi. Le matin, je suis tout le temps à la bourre, je fais mon teint et puis après, je fais pas le reste. Et puis finalement, je me dis, oh, je prends ma trousse et je me maquillerai au boulot. Et puis finalement, au boulot, je reste souvent naturelle. Bon, moi, je préfère quelqu'un qui a fait son teint et pas ses yeux parce que voilà, je trouve, personnellement, à partir d'un certain âge, c'est mieux de faire son teint et pas ses yeux que l'inverse. Quand j'étais plus jeune, c'était plutôt l'inverse. Je faisais plutôt mes yeux et pas mon teint. Mais là, je ne peux plus me permettre de plus faire mon teint, je trouve. Voilà, hein, c'est tout. La peau vieillit et c'est beaucoup plus joli quand elle est matifiée, quand elle est... quand on a fait quand même sa petite touche d'éclat. Enfin voilà, moi personnellement, je trouve... que à mon âge, à 34 ans, on est obligé de faire son teint plutôt que ses yeux. Et donc, mais du coup, ça fait quand même un air fatigué quand moi j'ai pas mes yeux de fait. Moi, je trouve. Donc, il faudrait que je me lève un peu plus tôt le matin. Mais j'avoue que je suis fatiguée, quoi. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc, voilà. Ça fait très bizarre d'aller à l'hôpital là où est mon amie parce qu'on a la même gynécologue en fait, donc du coup je vais accoucher là-bas aussi et je me dis que dans 4 mois c'est mon tour et c'est gai parce qu'en même temps je me dis je vais devoir faire ça, elle me fait penser à des choses qu'il faut que je fasse, donc en même temps c'est un petit mémo pour l'instant pour moi. Il faut absolument mardi que j'aille chercher mes bas de contention. Il faut absolument que je pense absolument. Il faut que j'aille faire ma liste de naissance. Pour toutes les Belges, moi je pense que je vais faire ma liste de naissance chez Orchestra, qui est français aussi je crois, en même temps. Je pense que je vais la faire là parce que je voulais la faire chez Dream Baby, mais... Mon ami l'a fait là et en fait j'ai pas tellement aimé le principe du site internet pour avoir comparé avec quelqu'un qui avait fait sa liste de naissance chez Orchestra il y a pas longtemps. Je trouve qu'Orchestra, leur site est beaucoup mieux agencé, donc je pense que je vais le faire plutôt là. Voilà.
Et puis Orchestra, c'est voilà, c'est sympa, je trouve, encore aussi comme magasin. Vous pouvez tout voir comme ça tout de suite, alors que Dream Baby, c'est seulement sur le net, c'est seulement virtuel, et voilà, j'aime moins. Soit. Alors, sinon, qu'est-ce que j'avais envie de dire encore? Je ne sais plus, j'ai plus d'idées de ce que je pourrais vous raconter. Dans ma semaine à venir, mercredi, je vais à l'avant-première des 50 nuances de Grey et je suis super impatiente parce que c'est un film que j'ai très envie de voir depuis un petit temps. Il y a eu énormément de youtubeuses, de gens qui ont lu les 50 nuances, qui en ont énormément parlé. En tout cas sur YouTube, en tout cas, moi je me souviens que énormément de gens en ont parlé. Et donc je suis super contente d'enfin pouvoir aller voir ce film et je suis super curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont mettre ce film en scène en fait. Bon, ils ont déjà précisé en radio que ce serait pas un film porno. Bon, j'espère bien parce que c'est pas du tout le but non plus. Voilà, qu'ils ont dit quand même que c'était essentiellement une histoire d'amour, hein, le film, qu'il fallait pas s'attendre à des scènes trop érotiques. Ce qui m'enchante quand même parce que j'ai pas envie d'aller voir un film porno au cinéma, hein. Ça fait vraiment dégueu quoi, enfin dégueu, vous avez compris quoi, ça fait pas, ça fait l'obsédé sexuel enceinte qui ne peut plus assouvir ses besoins et qui vient là, enfin je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Donc j'espère bien quand même que ce ne seront pas trop des scènes trop hard, parce que bon c'est pas le but hein, d'être dans une salle et de regarder un tas de scènes un peu comme ça super hard en présence de plein d'inconnus. Si c'est ça, j'aurais préféré attendre mon mari et le regarder à la maison. Mais bon, on verra bien. J'ai trop hâte de voir ce film, d'avoir une opinion à donner de ce film. Moi, j'ai vraiment dévoré ces livres en vacances. J'ai vraiment adoré regarder les 50 nuances. Et pour toutes celles qui ne l'ont pas vu, moi je vous dis, il faut lire les livres parce que peut-être que vous allez être déçus du film. Mais si jamais vous êtes déçus du film, moi je vous invite à lire le livre parce que franchement, moi j'ai adoré. J'ai lu ça en vacances, je les ai dévorés, tous les trois. L'un à la suite de l'autre, c'était voilà, crescendo, j'ai adoré. Et donc voilà, ça c'est pour ce que je vais faire mercredi soir à l'UGC. Non, c'est pas à l'UGC, je crois, c'est au Kinépolis. Je vais aller voir en avant-première les 50 nuances avec un groupe de... En fait, avec une amie et son groupe d'amis, je dirais, parce que ce ne sont pas mes amis directs. C'est elle qui a organisé, qui a invité toutes ses amies proches. Mais bon, je les connais un peu toutes, puisque je les ai déjà vues plusieurs fois. Donc voilà, ça se voit que ça fait longtemps que je ne me suis plus maquillée, j'ai plus du tout l'habitude. Mais je vais quand même un tout petit peu maquiller le dessus de la paupière aussi. Hop, et puis un petit coup de mascara et c'est tout. Léger, léger, hein. Donc voilà pour ce qui est de ce petit vlog. Je ne sais plus trop ce qu'il faut que je raconte. Je n'ai pas trop de choses à raconter en fait parce que pour l'instant, voilà, je suis très fort occupée avec toujours les mêmes choses. Je vais mettre mon mascara et je ne vais pas vous garder pendant cette étape-là parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Je ferai un vlog mardi pour vous parler un petit peu de ma grossesse à mon avis. Je vais pas faire un vlog spécial grossesse, je pense que je vais tout simplement continuer ma série de vlogs et vous parler de ma grossesse en même temps. Je vais peut-être vous montrer mon ventre parce que je vous ai pas montré mon ventre depuis un petit temps maintenant. Et là on est à la 22e semaine, donc je vais un petit peu descendre cette caméra et vous montrer juste l'évolution. Ça pousse bien, voilà, c'est bien présent maintenant, hein. Comme ma fille dit, maman, ton ventre a dépassé tes nénés. Effectivement, quasi. En tout cas, même quand je rentre mon ventre, ça ne rentre plus, il n'y a plus moyen. Donc voilà. Tout le monde a tendance à me dire, oh, mais ça se voit fort. Mais effectivement, à ce qui paraît, pour un troisième,
comme la place est faite et tout ça, apparemment ça se voit beaucoup plus vite que pour un premier ou pour un deuxième. C'est clair que quand je compare avec Sandrea, j'ai l'impression d'être énorme parce que chez Sandrea ça se voit pas beaucoup alors qu'elle a, je pense, 3 semaines en moins que moi. 3 ou 4 semaines, je sais plus, on a de différence. Et donc, du coup, quand je vois l'évolution de son tout petit budou tout mignon, je me dis, purée, moi je suis énorme à côté. Mais bon, voilà, ça se voit très fort chez moi parce que c'est un troisième et c'est normal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci pour tous les gentils messages que vous me mettez toujours en dessous de ces vlogs parce que voilà, c'est la vidéo qu'apparemment vous préférez. Il y en a plein qui me disent, moi je me maquille, je me prépare le matin en même temps que toi et voilà, je déjeune avec toi. Ça me fait super plaisir. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'être là, toujours aussi présent et aussi nombreux. À bientôt, ciao!